Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Voici 2 ans que les bâtiments qui abritaient plusieurs administrations, dont les ministères des Travaux publics, de l'eau et de l'énergie, ont été détruits pour céder la place à la mise en œuvre du projet de valorisation touristique et économique du lac municipal et d'aménagement de la vallée de Mingoa, située en contrebas de ce lac. Le démarrage des travaux de la première phase coince, alors même que les financements étaient censés être disponibles depuis septembre 2016. Le Cameroun, avec les financements à gauche, financements à droite, ça fait que c'est comme si on est sur place. L'État sait comment il fonctionne, mais on doit continuer toujours à attendre et à prier pour que ça se réalise. Puisque si vraiment ce projet voit le jour, cet endroit sera très beau. On pourra pique-niquer, on pourra, n'est-ce pas, comme dans les grands pays où on voit là, à la télé partout. Un rêve qui doit donc prendre corps. 6 ans après la première convention de financement signée entre le Cameroun et une banque espagnole. Financement qui est tombé à l'eau sans explication officielle avant qu'une banque allemande, la Deutsche Bank, ne rejoigne le projet et toujours pas un début d'exécution. On a cassé ces bâtiments parce qu'on devait aménager le lac et construire des hôtels tout autour du lac par rapport à la Coupe des Nations et tout cela. On n'a jamais vu même le jalon sur terre. Alors il est là comme ça jusqu'à on attend le jour quand est-ce qu'on pourra l'aménager. Blaise le pêcheur est autant inquiet que la majorité des Camerounais qui passent à proximité de ce lac tous les jours en se demandant ce qu'il a fait pour mériter un tel abandon au point de devenir une honte pour la capitale. Ici je pêche depuis des années étant même à l'école primaire. Quand il sera aménagé, je crois bien que nous n'aurons plus accès puisque là, ça sera déjà à notre désavantage. Oui, puisque là, on ne va plus nous permettre de pêcher. Quand il y en a, on va pas seulement chercher les compléments pour faire la ration de la maison. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Des pêcheurs, à l'instar de Blaise, ils trouvent leur pain quotidien, se contentant de temps en temps de nettoyer les abords du lac, situé à un jet de pierre de la résidence du Premier ministre et de plusieurs autres personnalités de la République. Quand il y a la saleté comme ça, c'est là où nous on profite de mieux pêcher. Mais par contre, quand il est bien aménagé, le poisson il va se cacher où? Il n'a plus un endroit là où se cacher. En dehors de la pêche, plusieurs activités génératrices de revenus se sont développées autour du lac, à l'instar des tourneaux d'eau, parkings et autres laveries de fortune. Une partie du lac est également devenue un dépotoir d'ordures, véritable siège des moustiques et autres insectes dangereux. Bon à savoir, le projet d'aménagement du lac municipal de Yaoundé comprend la construction d'un hôtel 5 étoiles et des restaurants de classe mondiale, des centres de remise en forme, des boutiques ainsi qu'un espace de détente et de loisirs. Le comité de pilotage de ce projet, créé le 28 novembre 2018 par le président de la République, se tourne le pouce pendant que les populations attendent du concret sur le terrain. Rappelons que c'est depuis le début des années 80 que ce lac est à l'abandon, alors qu'à l'époque, il avait été viabilisé pour des courses nautiques par l'homme d'affaires grec, Georges Kyriakides. Il est aujourd'hui l'ombre de lui-même, un vrai déshonneur pour la capitale politique du Cameroun.